Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, très tôt ce matin, pour ne pas dire cette nuit, j'ai vendu quelques titres Toto, l'intégralité de notre ligne Toto, car rappelez-vous, sur Toto, nous avions on avait acheté 2000 titres à 3949,875 yens. Et puis ces titres ont été revendus là donc ce matin très tôt à 4140 yens. Donc voilà, on a extrait de la performance et vous voyez pourquoi. Nous étions dans un range haussier, un début de range haussier. Nous l'avions déjà cassé. Ici, on l'avait cassotté et puis on s'est donné une chance de plus de rester en position. On a élargi ce trend haussier et puis nous sommes ce matin complètement sortis. On a eu un décrochage. Donc ça ne veut pas dire forcément que ça va aller énormément plus bas, mais en tout cas, on avait des bénéfices à prendre, on a extrait de la performance, on est complètement sorti de notre ligne pour plusieurs raisons. La première, comme je viens de vous le dire, c'était extraire de la performance, et aussi une autre raison qui était pour moi principale, c'est que le yen, eh bien, il continue de baisser puisque nous étions à 164. Donc graphiquement, le yen m'obligeait aussi à alléger ma pose sur le Japon, voire complètement en sortir. Mais moi, je tiens à rester quand même positionné un peu en yen et un peu sur des valeurs japonaises, car le marché japonais a le vent en poupe. Donc voilà, allons voir notre watching list, qui n'est plus une watching list, puisque en fait nous avons acheté 1000 actions à Tsugami. Alors pourquoi avons-nous acheté ça? Premièrement parce que ça fait beaucoup moins de yens en position. Donc c'est une beaucoup plus petite ligne, j'ai plus la notion de combien, mais ça doit être dans les 7000 et quelques euros quand on fait la conversion en euros. Et c'était pas 2000 titres, c'était 1000 titres donc qui ont été achetés à 1166. Donc évidemment ça fait une pause qui est énormément moins grande, puisque Toto c'était pas loin de 50 000 euros en position, donc sur une seule valeur et sur le marché japonais. Donc là, nous allons prendre une première position sur Tsugami suite à une moyenne mobile 2 jours qui avait croisé avec un retracement. C'était jeudi et enfin c'était vendredi, et puis aujourd'hui un retracement toujours, mais avec une bougie verte. Nous sommes dans un trend, on est dans un trend baissier, comme vous pouvez le voir, et donc on attendra bien sûr une confirmation de sortie de trend baissier pour refaire feu sur cette valeur. Et pourquoi acheter dans un trend baissier? Tout simplement parce que quand on se met en monthly, en graphique mois, avec des bougies mois, vous voyez que si on regarde ce graphique, eh bien nous sommes là cette fois-ci dans un range haussier. Nous sommes dans un range haussier en monthly et nous sommes dans un mini range baissier en daily. C'est important aussi de switcher sur des temporisations différentes, et donc on a une possibilité de revenir effectivement sur ce range là qui est haussier, mais sur le bas du range. Donc on a une possibilité de revenir sur les 950 yens. C'est pas impossible, mais nous on demande que ça, que de pouvoir acheter cette valeur à moindre prix. On va aller voir très rapidement à quel prix nous avons acheté ces valeurs, mais vous voyez que Toto ne figure plus dans le portefeuille Power Trade. Elle est complètement sortie de notre
portefeuille et Tsugami a pris place. Et par contre, nous n'avons que 2%. Hein, sur cette valeur, hein, 2% de nos allocations d'actifs, ce qui est déjà une grosse position puisque Tsugami figure d'ores et déjà parmi les valeurs en peloton de tête du tableau. On voit que nos cryptos se sont bien appréciés aussi aujourd'hui et on voit aussi que Total Energy n'était pas en reste. On va aller voir quelques graphiques hein, tout à l'heure. On va faire très court hein, puisque, comme vous le savez, j'ai des crises périodiques et là je sors juste d'une crise, donc je suis à peu près bien. On va faire vite hein, de façon à ce que vous puissiez avoir une vidéo de qualité. Regardons le résultat. Nous gagnons 6,69% depuis le début de l'année. C'est donc 75 898 € qui sont engrangés depuis le début de l'année. Et nos espèces ont augmenté hein, puisque nous avons diminué notre exposition au Japon. Nous avons donc 197 633 € en espèces, ce qui représente 16,33% de nos allocations d'actifs. On va jeter un petit coup d'œil du côté de Value Investing pour voir comment est notée hein, la société Tsugami. Et vous voyez qu'on a une très très belle image là, hein, puisqu'on voit que en score, hein, la croissance est très très bien notée, la profitabilité aussi, le bilan parfait, le dividende aussi, hein, puisque nous sommes sur une société qui verse un dividende relativement généreux et le management est au top. Alors oui, cette société, Tsugami, est une société super bien gérée. Je vous laisserai aller voir hein, le site, hein, il y a un site, hein, tsugami.co.jp, vous pouvez retrouver hein, ce site hein, aussi sur Zone Bourse, hein, vous tapez Tsugami et puis vous allez avoir toutes les informations qui vous permettront de cliquer sur le site. Alors il est en japonais, mais vous pouvez bien sûr cliquer droit et le traduire en français bien sûr. Alors, cette société, quand on regarde dans les faits, elle a une note qui est très très bonne, mais en même temps, vous regardez, elle est d'après Value Investing sous-évaluée de 56% et donc elle est cotée 1125 yens hein, au prix actuel et la juste valeur de cette société d'après Value Investing, et je dirais d'après moi aussi, c'est 2576 yens. Donc vous voyez qu'on peut au moins doubler sur cette valeur. Alors, à quel prix avons-nous acheté donc Tsugami hein, on a acheté 1000 Tsugami à 1166 yens. Et la vente de nos actions Toto, hein, 2000 Toto, ont été exécutées à 4140 yens. Hein. Je tenais bien sûr à vous montrer hein, cet achat qui avait été fait sur Investor Intégral hein, du Crédit Agricole, compte de ma SCI. Voilà, donc vous savez qu'on montre tout sur la chaîne PowerTrade. Ainsi, il n'y a pas de questionnement hein, de vous poser la question, est-ce que voilà, ce que je raconte, c'est du pipeau, du baratin ou quoi? Non, vous avez tous les jours, à chaque fois qu'on achète quelque chose ou qu'on vend, la possibilité de vérifier tout ça. Mais pas seulement, puisque tout ça ensuite s'est réinscrit dans le site. Donc par exemple là, l'action Toto, hein, je vous dis pas que ça sera fait ce soir forcément, mais au plus tard demain matin ou demain midi, va-t-on dire, vous aurez l'achat et la vente de Toto qui figurera sur le site en dessous du portefeuille qui sera mis à jour, celui que vous venez de voir. Mais vous verrez aussi le portefeuille débutant ainsi que tout ce que nous faisons sur les marchés futurs. Aujourd'hui, voilà, on ne va pas parler des futurs, on ne va pas parler du portefeuille débutant, on va se polariser
uniquement sur justement où peut aller Tsugami, hein. Et ben, vous voyez, pour moi, c'est haut de canal haussier, et le haut du canal haussier correspond tout à fait à ce que nous a dit Value Investing. Donc voilà, on est en phase, et par contre, on va peut-être faire de l'accumulation, hein, sur ce titre. On va peut-être acheter plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, je ne sais pas, à condition que ce titre baisse, hein. Évidemment, si ce titre commence à casser ce mini trend baissier, effectivement, nous ferons un achat et puis point barre. Par contre, effectivement, si on reste dans ce canal baissier jusqu'au bas du canal haussier et puis que ça rebondit, moyenne 2 jours, 12 jours, vous connaissez la musique, eh bien, on refera feu peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois. L'avenir nous le dira. Alors, comme vous le voyez, on a, c'est une de mes watching lists sur le Japon que j'ai commencé à mettre à jour sur TradingView. Rappelez-vous, sur TradingView, vous pouvez avoir la possibilité d'utiliser le lien qui est en description, hein, sous chaque vidéo. Il y a un lien en description pour TradingView, mais TradingView, c'est aussi gratuit. Ça vous permet d'avoir 2 indicateurs, hein. Vous pouvez mettre par exemple moyenne 2 jours, 12 jours. Par contre, vous ne pourrez pas mettre d'autres indicateurs supplémentaires dans la version gratuite, qui est tout à fait suffisante pour faire de l'analyse graphique pour un petit portefeuille, hein, car quand vous ne pouvez plus utiliser la moyenne 2 jours, 12 jours, vous la retirez et puis vous remettez un autre indicateur. Voilà, c'est un peu fastidieux. Mais vous savez, moi je l'ai fait, hein, ça, hein, pour ne pas payer et faire quelques économies quand on a un petit portefeuille. On travaille au début avec des outils soit gratuits, soit on utilise le minimum de choses que la version gratuite nous donne. Je vous dirais même pire, j'ai travaillé sans aucune version, car à mon époque, il n'y avait pas tous ces outils qui existaient. On travaillait avec le journal de la veille. C'est pour vous dire qu'on peut gagner de l'argent de multiples façons, mais le plus important, c'est bien sûr d'épargner et d'investir. Alors, concernant cette watching list, il y a une autre société qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est Fanuc Corporation, mais la configuration graphique ne se prête pas, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours a croisé aujourd'hui, hein. J'hésitais entre justement une de ces deux valeurs, et donc j'ai opté pour ne pas investir aujourd'hui sur Fanuc, qui fait de la robotique, hein. J'ai oublié de vous dire, hein, que cette société Tsugami, elle fait des machines à outils, et donc les machines outils, c'est quelque chose de très intéressant, car effectivement les sociétés japonaises sont friandes, hein, de robotique et de machines outils. Et la robotique, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors c'est de la robotique, hein, c'est de la robotique industrielle. Là, on voit qu'on est quand même dans un canal haussier, mais on va attendre un petit peu pour faire feu sur cette valeur. Je ne vais pas vous montrer toutes les valeurs qui sont dans la watching list japonaise, mais on va voir le yen. Et vous voyez que le yen, lui, il est dans un range haussier. Nous, ce qui nous intéresse quand on veut acheter des valeurs japonaises, enfin quand on les a achetées, eh bien, quand on les achète, par exemple, sur 164, comme aujourd'hui, nous, on a eu un petit peu moins, hein, puisque c'était ce matin, donc on était plutôt par ici, donc on était sur les 163 et quelques. Si on la revendait avec un yen qui était à 140, évidemment, on ferait du pognon sur le change. Donc le but ultime, c'est de faire du pognon sur le change et sur la hausse de la valeur. Mais là, vous voyez qu'on joue
si je puis m'exprimer ainsi, un jeu un peu dangereux, puisque le yen, lui, est très très baissier, hein. Le yen se dévalue de jour en jour, hein. Ici, c'était en décembre 2023, on était à 153. Donc vous voyez qu'en l'espace de peu de temps, le yen s'est beaucoup déprécié. Et je vais vous montrer un petit peu en zoomant que le yen, c'était en janvier 2023, eh bien il était à 136. Et puis on peut zoomer comme ça beaucoup plus loin. Et on s'aperçoit que quand il était sorti de son canal baissier, enfin haussier, puisque tout s'est inversé, hein, par rapport à l'euro, eh bien on était à 126. Donc entre 126 et 133, beaucoup d'eau s'est coulée sous les ponts. Et puis on voit en mai 2020, eh bien le yen était à 114. Donc c'est énormissime, hein, la perte de pouvoir d'achat qu'ont perdu les Japonais. Et de l'autre côté, ça explique aussi la bonne tenue du marché japonais, car effectivement les sociétés japonaises n'ont jamais été aussi compétitives. Et puis si on dézoome encore un petit peu, eh bien on s'aperçoit que effectivement le plus bas, hein, si on va chercher beaucoup plus bas, eh bien il y a un moment donné sur le yen, c'était en 2012, nous étions à 94. Donc vous voyez que le yen a beaucoup morflé. Voilà, donc ce qui explique que le Nikkei, le Topix, a le vent en poupe. Une autre raison aussi, hein, c'est que comme la Chine, aujourd'hui, tout le monde se méfie un petit peu d'investir sur la Chine, alors qu'il y a quelques années, la Chine avait le vent en poupe, que tout le monde voulait investir en Chine, et puis qu'effectivement aujourd'hui, quand on voit que le gouvernement peut spolier Alibaba ou telle grosse société, eh bien les investisseurs essayent de se tourner vers d'autres marchés. Et voilà, dites-moi vers quel autre marché les investisseurs pourraient se tourner d'autre que le Japon. Voilà, tout ça nous amène vers les graphiques de quelques valeurs que nous avons en portefeuille. Donc vous pouvez donc observer que Total Energy a une valeur sur laquelle vous avez vu, on n'a pas lésigné, hein, on avait des munitions, on les a utilisées. Tous ces achats, hein, aujourd'hui, eh bien, commencent à payer. Tout ça pour vous rappeler aussi que parfois c'est beaucoup plus long que prévu, et que quand c'est beaucoup plus long que prévu et qu'on fait de l'accumulation, comme là nous avons fait sur Total Energy, eh bien ensuite viendra la moisson, la période de distribution qu'on attend bien sûr avec impatience puisque les dividendes sont déjà tombés. Alors regardons maintenant SO. SO, tout le monde me pose des questions sur SO. Que puis-je dire sur SO, les amis? Eh bien, c'est compliqué sur SO, puisque voilà, ceux qui n'ont pas suivi le signal, le signal sur la moyenne 2 jours, 12 jours, qui était, je vous le rappelle, à 52 euros. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'article que nous avions écrit, je crois, le 15 ou 17 février, à un prix de 65-66 euros. Pour ceux qui n'ont pas acheté en même temps que moi à 71,95 €, eh bien, effectivement, aujourd'hui, me poser la question de est-ce encore temps d'acheter du SO? Compliqué pour moi de vous répondre, convenez-en. Graphiquement, c'est toujours très beau, très haussier, mais là, nous avons une bougie que moi j'appelle l'épée du diable, et donc il faut se méfier de ce type de bougie, hein. C'est une bougie de retournement. Donc on va regarder les Bollinger. Bien sûr, les Bollinger ont été explosés. Il est fort probable que demain nous ayons un retour sur cette bande Bollinger, mais cette bande Bollinger va monter. Elle va certainement se retrouver sur les 112 et demi, hein,
113. Et voilà, donc je pense que SO demain pourrait perdre 5 euros, voilà. Mais voilà, à partir de là, elle pourrait continuer à baisser encore, qui sait. Mais la valorisation de ce titre est bien au-dessus de 120, 130 euros. Hein. Vous savez ce que j'en pense. Vous avez qu'à aller lire l'article que mon ami Gilles Laura avait écrit sur cette valeur. Maintenant voilà, c'est vrai que c'est tentant de prendre des bénéfices ici, hein, quand on a acheté à 60, 71 et puis qu'on est à 118. Voilà, mais comme nous c'est une petite ligne, nous allons conserver. Si j'avais acheté 2000 ou 3000 titres, je vendrais bien sûr la moitié de ma position. Et donc, la chose à faire, hein, je pense que quand on a une grosse position, c'est toujours d'extraire au moins un minimum de performance. Concernant Intesa San Paolo, rappelez-vous, hein, le train dossier a été cassé, hein, donc de ce canal, hein, c'est le haut du canal haussier qui a été cassé, signal d'achat, hein, que je vous avais donné sur cette bougie-là, effectivement, petit pullback, et puis le marché y repart. Nous conservons encore cette valeur que nous avions acheté. À quel prix avons-nous acheté ça? On avait acheté ça en 2 fois, hein, donc on a 4500 titres, hein, à peu près, en moyenne à 2,85 €. Voilà, on est à 3,22 € là aujourd'hui. On a fait un bon coup, hein, sur Intesa San Paolo. Concernant la COFAS, là, eh bien aujourd'hui j'étais hyper occupé, et puis ensuite j'étais pas bien, et donc voilà, j'ai pas fait, mais on aurait pu acheter, je sais même pas si j'aurais fait, hein, parce que j'ai pas trop regardé les marchés aujourd'hui, mais on aurait pu acheter un signal d'achat puisque nous venons de casser les plus hauts historiques sur la COFAS, mais nous avons déjà une très grosse ligne sur COFAS, donc nous conservons. Pernod Ricard, alors Pernod Ricard, c'est notre flop de l'année, hein. Nous sommes donc sur des cours qui sont bien sûr là plus bas que nos précédents achats. On conservera notre position car c'est un titre qui finira par remonter, je ne m'inquiète pas outre mesure. Concernant Tesla, malgré la hausse d'aujourd'hui, je déconseille toujours tout achat tant qu'on reste dans ce canal baissier. Vous savez que l'analyse graphique, voilà, moi c'est pas un conseil, hein, que je donne, quand je m'entends, hein, sachez que, encore une fois, disclaimer, je ne donne aucun conseil, je dis simplement que globalement, en analyse graphique, nous sommes dans une tendance baissière sur Tesla, et que ça sert à rien de pisser contre le vent. Le mieux, c'est d'attendre que les cours se redressent de façon à ce que nous ayons un signal pour acheter et être vraiment dans une technique de travail, et pas de acheter des titres au doigt mouillé, voilà, comme beaucoup font. Enfin bon, après, il y en a qui font de la DCA, il y en a qui aiment bien faire de la DCA, mais juste un exemple, hein. Imaginez comme ça, hein, celui qui faisait de la DCA sur Tesla depuis que, en gros, nous avons, on va dézoomer, voilà, qu'on n'a pas pu casser ce trend. Donc là, on est dans un cycle baissier, puisque si on dézoome un peu, voyez, celui qui a DCA depuis 400 dollars et qui n'a pas arrêté de DCA, bah, il a DCA en vain. Et bien sûr qu'il n'aura pas un prix moyen de 400 dollars, il aura peut-être un prix moyen de 250. La belle histoire, hein, puisque je vous rappelle quand même que nous sommes à 172. Donc vous voyez, quand c'est baissier, sur Tesla, c'est baissier, c'est indéniable, eh bien on attend. Et puis rappelez-vous, hein, si mes souvenirs sont bons, c'était sur cette zone ici, je pense que sur les 120, j'avais dû vous donner ce signal, hein, moyenne 2 jours, 12 jours, et puis on avait fait, je crois, dans la semaine, quelque chose comme 60%. Donc,
ou en 3 semaines, je me rappelle plus, mais très très rapidement, on avait fait 60% sur Tesla. Donc globalement, et on a dû faire ça plusieurs fois, hein, Tesla, c'est pas la première fois qu'on rentre sur ce titre et qu'on en sort. Aujourd'hui, voilà, on était rentré à tort ici, mais par contre, nous conservons notre position. Et on attend pour faire feu de casser ce trend jaune. Et il est encore très loin, ce trend jaune ici, pour acheter fortement. Maintenant, on attend de casser ce trend orange pour acheter encore une petite ligne, doubler, tripler notre position qui est somme toute très petite aujourd'hui sur Tesla. Concernant L'Oréal, sur L'Oréal, rappelez-vous, on avait acheté encore quelques actions L'Oréal, mais c'était les titres que nous avions ici vendus, on les avait rachetés moins cher, donc on a repris notre position, mais on attend aussi sur L'Oréal pour faire feu. Comme vous le savez, vous avez vu mon tableau tout à l'heure, hein, le tableau de Power Trade, vous avez vu qu'on a encore beaucoup de liquidités qui vont faire qu'on va pouvoir racheter des titres à bon compte. Regardons Parex. Parex, eh bien c'est une belle configuration qu'on a, hein. La moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse, hein. Je vais faire un petit zoom, on voit qu'on est bien embarqué, qu'on a bien rebondi là-dessus, on conservera. On va regarder de Richebourg. Rappelez-vous, on a acheté un petit peu de Richebourg, pas grand-chose, hein. On a acheté 2500 titres à 4,31 €. Voilà, on est à 4,39 € et quelques. Et vous voyez que la sortie de ce trend, de ce canal baissier, eh bien, ça paye. Encore une fois, ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique, eh bien, c'est très bien qu'ils continuent à faire de la DCA, mais vous voyez quand même que les techniques employées, elles ne fonctionnent pas toujours, certes, mais globalement, j'arrive à vous prouver tous les jours des dizaines et des dizaines de fois que ça fonctionne très bien. On va regarder Ecopétrol, Ecopétrol que je conseille toujours pas à l'achat. Nous en avons pourtant, hein, mais la configuration là, vous voyez, on n'a pas encore sur toute cette baisse, hein, si on mettait un ratio de Fibonacci. Un jour, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus. Eh bien, on ne serait même pas à la moitié, on n'aurait pas retracé les 50% Fibo. Et donc, ce qui prouve que même cette hausse, elle est somme toute faible par rapport à l'ampleur de la baisse qu'il y a eu précédemment. Et donc, par rapport à ça, comme toute chose égale par ailleurs, eh bien, Ecopétrol reste dans une phase baissière. On va regarder DNX Corp, hein. DNX Corp, rappelez-vous, on l'avait acheté à 19,09 et puis ensuite elle avait boosté. C'était une valeur ensuite qui a latéralisé ici. On s'est posé des questions. Ce trend, ici on avait un trend, on va l'enlever. Comme je vous l'avais dit, tant qu'on était au-dessus de ce trend, c'était très bullish. Et puis là, on est largement en dessous. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a permis aussi de voir que DNX Corp était en peine, hein. Elle avait du mal à monter et qu'elle avait peut-être besoin de venir beaucoup plus bas pour reprendre de la force. C'est ce qui se passe, hein, puisque là on voit qu'elle a bien débandé, hein, si je puis m'exprimer ainsi, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours, hein, a frappé. Là on voit qu'aujourd'hui, eh bien ça rebande, hein, ça va très fort, mais je reste prudent car la hausse, pareil, a été assez violente. Mais on a retracé que, on va dire, à peu près les 50%. Et donc c'est pas très très franc du collier tout ça. Donc moi je pense que j'attendrai un deuxième pullback pour revenir sur cette valeur. Rubis, hein, Rubis, j'ai toujours pas noté le cours d'achat, mais voilà, on avait acheté ici. Rubis, hein, rappelez-vous, si vous voulez voir à quel prix ça a été acheté, une vidéo a été faite ce jour-là sur Rubis, hein, vous pouvez aller la voir. Là, je vous l'ai dit que si on cassait ce trend aussi à l'image, hein, de ce qui s'est passé sur Intesa et sur d'autres valeurs, quand on casse un trend comme ça, c'est pour aller plus haut. Donc là, vous voyez que là, on suçait le trend et puis là, maintenant, on l'a cassé. Parfois, il faut mieux attendre la bougie du lendemain.
Parfois, on revient en pullback et puis on repart. Donc, à suivre, en tout cas pour moi. Nous restons en position sur cette valeur. Voilà les amis, je pense avoir pas mal analysé les quelques valeurs que nous avons en portefeuille. Je vous ai montré mon portefeuille Power Trade. Si vous voulez voir le portefeuille débutant ainsi que les futurs, allez voir ça sur powertrade.fr. Là en ce moment, je pense qu'en plus je vais partir donc en Thaïlande très bientôt. Je pense qu'on va remodeler un petit peu les choses. Nous allons changer un petit peu de format. On va faire un petit peu différent à partir de maintenant. On va faire comme aujourd'hui. On va faire le portefeuille Power Trade, point barre. Peut-être que le dimanche, on verra le portefeuille débutant. Pour les débutants, hein, pour que les débutants puissent s'inspirer de ce qu'on fait sur le portefeuille débutant. Et puis les futurs, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on ne les fera que sur le portefeuille Power Trade. Il n'y aura même plus de short, hein. Les points seront que sur le portefeuille Power Trade, car ça me prend beaucoup de temps et je le vois bien surtout quand j'ai des problèmes de santé. Donc on va pas attendre que ces problèmes s'amplifient. Pour simplifier les choses, on va un petit peu rationaliser les choses, d'autant que le site internet maintenant il est bien en prod, hein, donc vous pouvez aller le voir autant que vous le souhaitez, et c'est un site qui va évoluer. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.